Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, merci d'être là encore. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints en s'abonnant à la chaîne de Annie Dame de Cœur. Merci à vous, merci pour tous vos messages, merci pour vos remerciements aussi parce que j'arrive à vous faire sourire tout en tirant malheureusement des cartes qui ne sont pas, qui ne s'y apprêtent pas. Faut appeler un chat un chat. Moi, je vous remercie de tout ça. J'ai été extrêmement occupée, pour ne pas dire un peu indisposée par rapport à quelques petits soucis de santé. Mais bon, ne vous inquiétez pas, moi toujours malade, jamais mouru. Ouais. Donc, merci. Alors, je n'ai pas pu répondre à tous vos messages. Bon, ceux où il y a des questions, j'y répondrai. Mais les restes, excusez-moi, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais je prendrai toujours mon temps quand je serai dans les transports en commun pour répondre, ne serait-ce que par un bonjour et un merci. J'essaierai toujours de vous répondre, que c'est la politesse qui veut ça. Là, c'est aujourd'hui, je vais faire un tirage par rapport à ce que, vous savez, notre narcisse, notre narcisse, on pourrait l'appeler narcisse, ouais, ça lui irait bien. Ouais. Non, notre petit pervers narcissique qui va prendre la parole mardi. Je vais essayer de voir où est-ce qu'il va nous emmener. Mais bon, je vous dirais avant tout, il ne faut pas être paranoïaque hein, pour ne pas se faire manipuler. Est-ce que je mets un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Ah, prenez-le comme vous voulez parce que, bon, parce que vous savez, les techniques de manipulation sont diverses et leur utilisation se diffuse sont diverses et se diffusent et sont universelles. C'est vrai qu'il est parfois incompréhensible que l'on puisse prendre peur et qu'il faudrait peut-être, pour sortir indemne de cette jungle, moi je vais l'appeler la jungle manipulatrice, se méfier de tout ce qui nous entoure. Bah oui, ça fait plus d'1 an. Plus de 2 ans bientôt maintenant, on doit se méfier de tout, même de son voisin. Il y en a. Ah bah oui, moi j'ai des voisins qui, quand je prends l'ascenseur, ils prennent les escaliers. Ah, ok, pas de problème, pas de problème. Bon, ils sont quand même polis, ils disent bonjour, mais la peur est là. Le but, moi je pense que ce n'est pas de nous rendre paranoïaques, loin de là d'ailleurs. Le fait de lire et puis d'entendre tout ce qu'on peut entendre avec du recul, nous évitera sûrement peut-être de nous faire manipuler, voyez. Vous savez, notre cerveau peut rester branché 24/24 sur le mode manipulation, eh oui. Et ça serait vraiment fatigant, inutile d'ailleurs de chercher à débusquer la moindre anguille qui se cache sous les multiples roches de la suspicion. On ne va pas faire dans la suspicion, on va peut-être essayer de faire dans la divination, mais sans aller jusqu'à la paranoïa, hein, on va dire. Hein. Il est cependant... il faut quand même être un peu vigilant hein, à avoir pour... comme le sous-entend certains, ne pas perdre sa liberté, voyez. Vous voyez, il y a certains signes mis bout à bout, hein, peuvent nous mettre la puce à l'oreille et renforcer notre vigilance à l'égard des personnes mal intentionnées. Mais lui, est-il mal intentionné vis-à-vis de nous? Ah, telle est la question. Ou bien intentionné, hein. Mais qu'il utilise des mauvais outils. Vous savez, la bonne intention. Je vais prendre une petite métaphore. Si vous avez un mur, et si vous avez un mur qui est en plâtre, si vous prenez une mèche pour faire un trou, si vous prenez une mèche à béton, je ne vous explique pas, vous défoncez le mur. Voilà. Vous voyez comment que c'est.
L'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions, hein, comme disait l'autre? Vous savez, il y a des signes qui annoncent qu'une manipulation est en cours. Ah, ce sont pas difficiles à cerner, hein, vous allez me dire, puisqu'ils sont peut-être même en chacun d'entre nous, hein, on accepte de se faire manipuler, en fait. C'est là que se trouve toute la difficulté, car il est parfois difficile de s'écouter, d'écouter son corps, et plus encore d'interpréter correctement ce que l'on ressent, mais surtout ce que l'on entend. Eh oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ah ben oui, il faut être à l'écoute, oui, mais plutôt être à l'écoute aussi de ses émotions, parce que nos émotions jouent en quelque sorte un rôle de régulation. Ça, elles apparaissent pour indiquer, entre autres, que nous avons besoin, plutôt que nos besoins ne sont pas satisfaits. On va être jamais satisfait de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis ce n'est pas que chez nous, c'est plutôt mondial. Mais encore faut-il savoir bien écouter, bien décortiquer, voir que pour certains, mettre même un nom dessus. Vous savez, quand il y a ce genre de manipulation malveillante, il est possible que nous ressentions un sentiment d'angoisse et sourd et diffus. Et c'est ça qui est demandé. Déjà, ça, c'est tous les ressentis que je ressens avant même de poser ma question. Mais que vous le sachiez d'où il vient, ça, c'est très important. Cette angoisse fait partie d'une grande famille d'émotions, celle de la peur. Et la peur sert à mobiliser leur force quand ils se sentent menacés. L'angoisse est donc là pour nous rendre peut-être plus vigilants, mais faut-il aussi l'être? Il ne faut pas refouler ni la minimiser, hein. Elle est là pour remplir son rôle. Par contre, notre intuition et notre sens de l'observation, qui peuvent d'ailleurs, comment dire le mot, s'intensifier quand nous sommes sur le qui-vive, peuvent nous permettre de déterminer d'où vient cette anxiété. Et oui. Je reviendrai sur le mot anxiété, mais dans une autre vidéo. Ça ne sert à rien ici de rajouter encore, on va dire, de l'huile sur le feu. Alors, on va dire que ça peut provoquer même de la colère ou de la tristesse, mais ça peut s'avérer révélatrice d'une manipulation cachée, voyez. Alors moi, je dirais que la colère, là, peut-être qu'on va en avoir, parce qu'il y a quand même un sentiment d'injustice, de frustration. Il n'est même pas besoin que ce sentiment soit conscient, hein, et la raison explicite, hein, pour provoquer la colère. Hein. Nous connaissons tous, hein, ce qu'il en est. Hein. Oui, tous ou pas tous. Ça, je ne sais pas, je ne peux le dire. Alors maintenant, ben moi, je vais poser la question, que va-t-il lui dire dans son élocution? Je vous promets qu'en cas où je tombe juste, ah, peut-être que oui, peut-être que non, on peut se tromper. Hein, on peut se tromper, puis je vous promets, hein, je vous donne même ma parole d'honneur, qu'en aucun cas, je n'ai reçu de son cabinet la copie de son discours. Parce que là, si on me l'a refilé, je vous fais un tirage comme ça, ouais, mais ça serait comme lui mentir. Ah non. Donc non, je n'ai pas de copie de ça. Et moi, je vais plutôt interroger les oracles. Je vais essayer d'être le plus clair possible en espérant que je ne me trompe pas. Est-ce que ça va sortir par rapport à ce qu'il dit, à ce qu'il a l'intention de faire de nous? Où est-ce que ça va nous emmener? Parce que ce n'est pas innocent, hein, chaque fois qu'il prend la parole. Voilà. Alors, j'ai mis des symbolismes, hein, sur ma petite table. Déjà, est-ce qu'il va nous faire avaler la pilule, hein? Est-ce qu'il va nous demander de faire comme le petit escargot, hein? Allez, rentre ta tête dans ta coquille et puis va te coucher, va. Oui.
Ou bien monsieur qui est... Ah ben je lui ai mis un collier, regardez. Ah ouais, je lui ai mis un collier parce que une tranche de crapaud avec un collier, ça fait plus joli. Hein. On va dire, on va lui faire un bisou, va se transformer en prince charmant. Ah, je te jure, si c'était vrai, je le ferais. Mais bon, ce n'est que du plâtre. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bah, elle est belle, hein, ma grenouille. Hein. Moi, qu'est-ce que t'es mignon, mais qu'est-ce que t'es mignon. Voilà, alors voilà, 10 minutes d'intro pour déblayer. Hein. Voilà. Ceux qui font des chaînes YouTube, ils peuvent comprendre hein, ce dont je parle. Bon, on ne va pas parler de YouTube là. Voilà, alors on va commencer. Je vais commencer par prendre ces cartes-là, qui est, comment dire, c'est un oracle bon, ben, qui n'est pas à utiliser pour ce genre de tirage, mais allez, hop, je vais quand même essayer. Je vais faire de la lumière parce que c'est très sombre chez moi. Le temps n'est pas beau hein, en ce moment. Écoutez, moi j'espère que vous allez bien. Et surtout, faut toujours prendre soin de vous. Et puis de ceux que vous aimez. Il n'y a rien de plus important. Voilà. Alors, je vais commencer avec cet oracle. Cet oracle, il est assez spécifique parce qu'il s'appelle l'oracle de divination des temps anciens. Alors, on va voir hein, quelle va être son élocution à monsieur. Quelle va être son élocution? Hop là. Quelle va être son élocution mardi? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Où il va nous mener? Ah, il va nous emmener sur une île paradisiaque. Ouais, avec de la musique zouk. On va tous zouker. Zouki. J'aurais dû mettre du zouk. Il faut garder la bonne humeur parce que j'ai des pressentiments en faisant ce tirage. Donc, oui, il faut essayer de garder sa bonne humeur. Alors, on va tirer 4 cartes. Hein, et on couvrira. Hein. Ah, je repars. Alors, que va-t-il nous dire, Pépère? Le coco. Que va-t-il nous dire? Oh là là. Alors, ce qui va nous dire, déjà, pour commencer, excusez-moi l'expression, mais ici, là, il va nous embrouiller les cerveaux. Hein. Il va nous embrouiller le cerveau et il va tout faire pour nous faire comprendre que, voilà, tout ce qui se passe, on est dans l'incertitude, on ne sait pas, c'est grave, c'est terrible. Toute son élocution, il va la commencer par du grave, voyez. Il va commencer son élocution vraiment par du grave. Et comme on dit, ça va piquer. Ça va piquer, hein, c'est vraiment... oh la vache. Comment dire? On va dire même que ça va... On va pas dire qu'on va saigner du nez, mais c'est presque ça. C'est presque ça. On va presque saigner du nez. Hein. Alors maintenant, on va saigner du nez parce qu'il va nous annoncer que... il va nous annoncer que, bah oui, voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui... votre destin va être mis aux épreuves. Et que tout ce qui tourne, tout ce qui est important, c'est la manière dont nous allons gérer l'événement. Oui, ça peut grimper haut et puis peut-être descendre bas, donc tout peut changer d'un coup de roue.
ouais, d'un coup de roue, mais hein, il sort la carte du sourcier, donc, il va certainement, avec cette carte-là, dans son dialogue, qu'ils ont trouvé la solution, que ce qui serait bon pour nous. Oui, mais avec le bâton, ça veut toujours le bâton. Hein. Oui, on va bientôt arriver à notre destination. Oui, parce que voilà, on continue à chercher. On ne peut pas tout abandonner. Voilà, il faut aller de plus. Il faut aller de plus parce que vous êtes bien guidés. Il va parler aussi de la soupe. Oui, que les personnes, voilà, la soupe. Il va peut-être même essayer de glisser en cas où ça va devenir obligatoire de manger la soupe populaire. Hein. Et c'est comme ça que nous aurons les réponses hein, à ce que tout le monde aille bien c'est comme ça que nous allons trouver une réconciliation et une union qui peut ramener la grande joie et blablabla. Il va nous la faire avec un degré de haut et de bas, de haut et de bas, de haut et de bas. En la faisant un peu autoritaire, hein, parce que là, avec la carte du destin, en fin de compte, monsieur décide de notre destin. Elle a, avec cette carte qui est assez complexe, hein, voyez, ça aurait été pour une personne lambda, je dirais que cette personne-là, si je sors cette carte pour quelqu'un, je pourrais même lui dire qu'elle a des dons de de médiumité, vous voyez. Peut-être qu'il en a, hein, je ne sais pas moi, hein, je ne sais pas. Oui, avec cette carte-là, il va faire des pas assurés vers notre destin choisi. C'est un objectif pour lui à atteindre, absolument. Hein. Un voyage à aller très très haut, très très haut. Oui. Et puis ses intuitions, ses intentions sont-elles comment? Voilà. Donc moi je dirais que il va tout faire. Il va être, excusez-moi de l'expression, à un moment donné, un peu saoulant. Parce qu'avec ça, c'est prise de tête. Hein. Il va être saoulant. Peut-être que même lui a cette prise de tête. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Peut-être. Hein. Parce que cette carte-là, ça représente vraiment une pratique de dialogue pour calmer. Vous voyez, pour calmer. Dans l'espoir même de gérer nos pensées vers quelque chose. Hein. Vers quelque chose en nous parlant de soins, en nous parlant... Ah oui, mais avec cette carte-là, moi, je vous dirais qu'il ne faut pas se lancer directement hein, dans cette situation-là. Il faudrait peut-être... Parce que il va nous assurer qu'il connaît tous les faits, la certitude, c'est la certitude prévaut, que l'issue sera positive, sans aucun doute. Mais... on va voir, y a-t-il anguille sous roche? Ça avec le sieur, il y a peut-être anguille sous roche. Donc, je vais prendre la triade pour voir, pour approfondir ce tirage, couvrir les cartes et voir jusqu'où, quelle va être encore la suite. Il va commencer son intro pour accrocher, vous voyez, pour accrocher, pour que ils sont très, 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 très intelligents. Ils font comme moi, l'intro. Je l'ai fait, soit vous accrochez, vous continuez la vidéo jusqu'au bout, soit l'intro ne vous parle pas. C'est un petit peu... c'est une stratégie. Bon, moi j'ai une stratégie par rapport à mes dons. Mais lui aussi, il en a. Ah ouais, mais lui, les dons, ils sont bien, bien, bien. C'est la boulette de viande. Alors, ah oui, le papyrus. le papyrus qui me sort sur la direction à prendre. Hein.
Et cette carte-là, c'est vraiment pour faire évoluer, hein. Et puis avec le papyrus, hein, c'est tout ce qui est écrit, l'évolution du mouvement. Ah oui, mais un mouvement qui se remplit vers l'intérieur. Ça me fait peur. Est-ce qu'il ne va pas nous annoncer que, avec des modifications régressives de l'organisation, est-ce qu'il ne va pas nous annoncer un retour en arrière? Confinement, je sais pas. C'est les messages, hein. Sur la route de destin, oh la vache. Alors, sur la route du destin, sort le maléfice, hein, sort la carte 49, c'est celle que je déteste le plus dans ce... c'est vraiment la manipulation, hein, manipulation et le mal. Sur la roue de la fortune, ça, pas bon. C'est pas bon, hein, ce qu'il va dire. Sur le sourcier, sous le sourcier sort le sceau. Ah, donc les choses sont déjà faites, hein. C'est déjà acté, c'est déjà approuvé, c'est déjà paxé. Ouais. Malheureusement, elle vient à côté de là. On va voir la carte suivante. Paxé parce que dans le directionnel, avec le bâton de sourcier, hein, le sourcier qui est je me dirige, je vous dirige pour trouver. Il faut que j'arrive à mon objectif. Sur... ah oui, bien sûr, hein, sur notre destin, et bien sûr, il va parler que c'est une nécessité absolue. Mais vraiment une nécessité absolue. Ce qui me fait peur, c'est qu'il va parler de force majeure, hein, soi-disant pour trouver une issue. Mais moi, ce qui me fait peur ici, c'est qu'en parlant d'obligation, il va peut-être mettre le point sur une certaine obligation. Waouh, 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 waouh. Wow, fatigue, comme ils disent. Je vais recouvrir avec cette... Oh là, 2 cartes qui viennent de tomber, je les prends. Alors, avec ces 2 cartes-là, me sort la vie et la divination. Ah oui, il va donc c'est les deux cartes qui viennent de sauter n'ont rien à voir avec lui, hein. N'ont rien à voir avec lui proprement dit. C'est la vie c'est la nôtre, et il va falloir absolument avec la carte de la divination, ça nous demande d'être un peu plus attentif. Un peu plus attentif, un peu plus lucide. Vous voyez? Ça nous demande d'être lucide, d'être ouvert, d'être presque sur nos gardes. Ça nous demande d'être sur nos gardes, de ne pas trop, on va dire, ne pas trop faire confiance, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est ça le gros couac là-dedans, hein. Donc celles-ci, elles sont tombées. On va les mettre ici de côté. Ouais, j'ai changé, je n'ai pas voulu lui mettre de couleur, hein, il est dans le noir. Donc j'ai mis une écharpe à moi, une écharpe noire. Oui, mais il y a quand même des petits points, comme vous pouvez le voir, des petits points dorés. Et les petits points dorés, c'est le peuple. Alors, la balance de la justice, la flamme, oh là là, oh la foudre, l'étoile, oh la vache. Alors là, permettez-moi de souffler un petit peu, hein, c'est pas sympathique. Donc sur le papyrus me sort la balance. Donc comme si qui va nous donner un choix. Vous faites ci, ça va être comme ça. Vous faites ça, ça va être comme ça. Oh là là. La flamme. Donc ce qu'il va annoncer, ça va pas nous plaire, hein. Ça va pas nous plaire. Et vient la foudre.
Alors la foudre, elle, ben, elle dit ce qu'elle dit, hein. Maintenant, est-ce que la foudre va être sur nous? Ah oui, mais il y a l'étoile. Donc l'étoile ici, c'est quand même quelque chose qui est beau, l'étoile. C'est une carte extrêmement positive, hein. Donc il va y avoir un revirement de situation. Alors je vous dis, ça ne va pas marcher. Cette fois-ci, je pense que ce genre de menace déguisée, je pense qu'à un moment donné, ben, ça ne va pas du tout marcher. Parce que ras-le-bol, comme on dit, ras-le-bol. Vous voyez, ras-le-bol. Je vais recouvrir, ah bah tiens, avec le tarot. Allez, on va recouvrir avec le tarot. Qu'est-ce qui va en être? On va voir, hein, son élocution. En tout cas, son élocution va être des menaces. Vous faudra faire ça. Il va vouloir imposer de nouvelles mesures, de nouvelles restrictions. Ah tiens, la roue de fortune encore retournée, hein. Donc, je la laisse, hein. La roue de fortune est retournée. Donc, je vais enlever tout ça de côté. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas. J'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Oh la vache! Maintenant, la roue de fortune, la roue de fortune est tombée. Ce qui va nous annoncer, ça va pas lui revenir dans la tronche comme un boomerang, hein, parce que la mort, l'empereur, la justice, le diable. Alors ici avec la mort, ça parle vraiment de transformation, hein, de changement. De changement, bah, il sort, hein, l'empereur sur lui. Sur lui, l'autorité, hein, c'est lui. Hein. C'est lui avec une justice. Non pas que lui va être dans la justesse, mais une justice. Une justice parce qu'il y a vraiment un manque d'honnêteté de sa part, un manque d'équité. Et ça cause préjudice parce que il y a quand même sur son patron, hein, le Diablos. Ah, le Diablos, lui, c'est le petit malin. Hein. C'est la puissance et la foudre. Ah, donc, la roue de la fortune, la roue de fortune ici, c'est quelque chose qui va bouger. Hein. Changement de destinée. Sa malveillance va lui nuire, là. Ah oui. Parce qu'elle tombe, puis juste en dessous, je mets sa tronche de cake avec ses yeux. Oh, moi, j'arrive pas, hein, les enfants, j'arrive pas à le regarder. Hein. Oh la vache! Ah, vous vous rendez compte, j'aurais été plus jeune de son âge, il m'aurait demandé en mariage, je serais rentrée dans un couvent. Ouais, je vous jure. Ouais, je crois que je me serais fait nonne. Ouais. Voyez, hein, je vous le disais, je me serais fait nonne, hein, parce que honnêtement, il n'est pas fertile. Il n'est pas fertile. Faut en rire parce que sinon je vais tomber dans la déprime, les enfants. Oui, il n'est pas du tout fertile et voyez, l'impératrice qui tombe, c'est une nouvelle mise en œuvre et sa communication va lui communiquer un blocage. Ce qu'il va dire mardi. Je crois que même il y en a que... je le dis, hein, il y en a qui vont le lâcher. Ben, je sais pas, peut-être les médias, peut-être qui vont le lâcher. Ils vont le lâcher. Moi, je sors l'impératrice. Bon, écoutez, on va continuer un petit peu dans le sérieux, si vous voulez bien.
Oui, dis-moi, mais c'est toi qui parles, Annie, c'est pas nous. Nous, on t'écoute là. Vas-y, allez, accouche. Je dis, il n'est pas fertile. Ouais, enfin bref. Je ne peux pas trop me lâcher ici. Ouais, parce que si je me lâcherais, je ne vous explique pas. Je crois qu'un jour, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo où je vous sortirai ma facette d'humour. Oui, ben, sur lui, ben voilà, il y a la tour qui tombe. La tour ici, c'est... Moi, je dirais, perte et fracas, pourvu que ça soit de l'autre côté. Pas chez moi, ok, d'accord? Sur le sieur, l'étoile. L'étoile. Il est vraiment dans l'espoir. Il est dans l'espoir. Mais je vous promets que là, aujourd'hui, je fais cette vidéo dimanche. Le temps qu'elle télécharge et patati et patata, elle passera certainement demain, lundi. Je vous dis la vérité, il ne dort pas bien. Il ne dort pas bien. Je suis sûre qu'elle doit même lui faire sa petite femme chérie. Attends, je vais te mettre un petit peu de citron avec un peu de gingembre, ça va te rebooster, chérie. Ouais, je vous promets. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il est là. Il a l'étoile, mais il n'est pas tranquille. Hein. Parfois même, il se sent un petit peu vulnérable. Il a une tristesse. Vous ne voulez pas lui envoyer des mouchoirs? Je vous donne l'adresse. Oui, envoyez-lui des mouchoirs, parce que je vous promets qu'il va pleurer. Il pleurera, mais il pleurera des larmes de sang. Voilà ce que je prédis pour lui. Hein. Le monde, la justice et le monde. Donc, la justice et le monde, je sors le monde. Hein, donc, ce n'est pas que pour nous. Hein. Il y a aussi des répercussions. Moi, j'ai toujours dit que la France est le miroir de l'Europe. Donc, tout ce que la France réussit à faire, les autres y suivent. Bon, il y en a qui suivent plus trop, hein, mais bon. Alors, le monde ici, on va dire que c'est la finalité du projet. La finalité du projet. Alors, le diablos, la tempérance. Donc, je sors la tempérance. Donc, ça parle aussi de la tempérance ici, hein, le transvasement. Le transvasement. Le transvasement parce qu'il va parler de la sous-soupe. Il va minimiser encore, il va encore essayer de propulser, oui, hein, on dit comme ça, propulser le liquide. Il va essayer de propulser le liquide, mais... je vous dis avec ça, avec cette carte au-dessus, hein, d'abord son élocution va susciter de l'anxiété, hein, ça c'est certain, pour ceux qui comprennent à demi-mot, hein, mais ça va susciter le chaos. Hein, là, cette carte-là, la tempérance, vu qu'elle est sur le diablos, je ne peux pas la prendre tant positive. Non, parce que la tempérance, dans le positif, si la tempérance était venue sur le monde ou sur l'injustice, je vous aurais dit qu'il nous faut de la patience. Non, mais elle vient sur le diable, donc elle est automatiquement prise, à moins qu'il y ait une autre carte qui vienne et qui la radoucisse, ça parle de chaos. Hein. Ça parle vraiment de chaos. Alors voilà, maintenant je vais reprendre encore mes cartes. Est-ce que... La question va être, est-ce que son élocution va avoir un impact? C'est ça aussi. Hein. Il ne parle pas pour rien dire. Hein. Je dis toujours que n'écoutez personne sauf lui, parce que lui, à demi-mot, il vous annonce les choses. Je ne rendrai jamais la vaccination obligatoire, a-t-il dit. Ce qu'il dit, il faut prendre le contraire. OK? Bon, est-ce que son élocution va avoir un impact? Je vais les étaler et je vais les tirer
comme ceci. Est-ce qu'elle va avoir un impact, son élocution? Je vous promets, les enfants, je vais allumer un encens pour lui. Ouais, je me comprends. Hop là. Allez, que les mauvaises ondes s'en aillent. Parce que... Oh là là. Alors, quel impact va avoir son élocution sur nous? L'impératrice, la roue de fortune. Ah. La prêtresse. Alors, l'impact qu'il va avoir sur nous par rapport à ce qu'il va dire. Bon, pour certains, ça va être fertile. Hein, bah oui, ça représente la fertilité, l'impératrice. Pour d'autres, ah bah il a raison, hein, c'est une mise en œuvre, bah il nous communique, c'est notre président, blablabla. Bla bla. Mais pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas la même vision des choses, ça va pas plaire, hein, ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire. Et ici, avec la roue de fortune, il y en a beaucoup qui vont suivre avec nonchalance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a d'autres qui vont dire ah, c'est de la malchance, et d'autres, nous voulons le changement. Ah, la roue de fortune, c'est peut-être même des revirements à 180 degrés. 180 degrés avec la... Moi, je préfère l'appeler le pape, hein, voilà. Il y en a qui vont quand même, à l'impact qu'il va avoir vraiment sur nous, ben, il y en a qui vont être en sagesse, retrouver l'essence des valeurs des choses et faire peut-être tomber ce conformisme. Briser les codes pour ne pas subir cette pression, voyez. Il impose une religion alors qu'il prône la laïcité. Vous voyez, c'est très contradictoire. Donc peut-être que ça, mais avec la prêtresse qui vient ici. La prêtresse, c'est l'autorité, hein, il y a quand même encore des choses qui vont être cachées. Il y a encore des choses qui vont être cachées. L'impact, c'est que certaines personnes, malheureusement, vont suivre. Ben, il est soutenu, hein. Attends, c'est là qui veut sortir. Il est soutenu par les siens. Et puis, il ne faut pas oublier que nos merdiamum, nos merdum, hein, de tout ce qui est télé patati, il a dit appuyer sur les points forts pour nous faire encore avaler la couleuvre. Hein, avaler la couleuvre. Mais l'étoile, toujours pareil, hein, toujours pareil. L'impact, ça va être peut-être la tristesse. Peut-être que même certains qui vont penser que c'est la fatalité, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, on doit se plier à ça. L'empereur, il sort. Hein. Il sort, monsieur l'empereur. Hein. L'empereur, c'est lui, c'est l'autorité, hein, dans son élocution. Ah, le chariot, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va changer de direction, moi je vais vous dire. Son petit triomphe avec son contrôle, tout contrôler, sa volonté de toujours de progresser. Est-ce que la carte suivante va le stopper? Stopper du moins dans l'impact qu'il va avoir sur le peuple, la mort. Voilà. Ouais. Donc, il va se passer quelque chose qui va faire que, à un moment donné, oui, ça va stopper avec la mort. Bon, c'est pas lui, hein, c'est pas lui, lui pas mouru.
lui très bonne santé, lui pas mouru, lui boire bon breuvage, lui boire élixir, lui boire, lui boire l'hydromel, n'est-ce pas? Eh oui, l'hydromel, c'est quand même quelque chose, hein, l'hydromel. Voilà, voilà pour ce tirage. Bon, je vais quand même recouvrir une fois avec celui-ci. Couvrir une fois avec celui-ci. Il faut que je récupère mes cartes. Parce que il y a peut-être quelque chose, vu qu'il y a la mort, moi je veux... Ou bien je continue avec le tarot. Hein. Non, on me dit la triade. Alors, on va prendre la triade. La triade. Hop là. Continue avec la triade. Ah, la bougie de l'amour s'est éteinte. Hein. Donc, c'est peut-être pas un si bon présage pour lui, je les ai allumés en même temps. Et l'encens aussi, ce qui est bizarre. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Ça s'est éteint. Vous voyez, je suis en train de le rallumer. Je vais quand même allumer un encens. Enfin. Oh la vache. Il ressort. Oh là 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 là. Ah oui, je comprends. Je comprends. Là, sur... là, bah oui, bah, il y a des gens qui vont adhérer à ce qu'il dit. Hein. Ils vont même lui donner bonne caution, comme on dit. Mais bonne caution, oui, mais la carte de l'amour, elle est belle, très belle. C'est une belle carte. Mais avec ce qui vient derrière, je suis désolée. Il y en a beaucoup qui vont être pas bien. Hein. Ils vont être vraiment, vraiment pas bien. Ils vont être vraiment pas bien parce que ce qu'il va vouloir, ce qu'il va nous dire, nous imposer et tout, il y a beaucoup qui vont dire non parce qu'il y a déjà beaucoup de faiblesse et trahison avec l'erreur. Hein. Donc, beaucoup ne vont pas commettre encore la même erreur de bouffer encore. Mange le Gervita. Non, à un moment donné, le lactose, ça fait mal. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire non. Moi je ne vais pas commettre la même faute. Je ne vais pas commettre par rapport à ce qui vient dans mon corps. Ce n'est pas quelque chose de bien, mais c'est plutôt un manquement. Et l'adversité, ben, c'est quand même combattre, cette carte-là, elle combat le bien. C'est une carte négative. Avec le chariot, peut-être que la vapeur va se renverser. Peut-être, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, parce que là, avec le delta, avec la carte delta, delta, c'est l'observation. Ça peut représenter aussi la protection divine, la protection. Donc, par rapport à nous, ça ne va pas aussi bien se passer, comme d'un côté comme de l'autre. Ah ben mon Dieu, lui, pourquoi prend-il la parole juste avant les fêtes de fin d'année? Parce que, bon, là, ça y est, hein, on est rentré au mois de novembre. On va vers le décembre, vers le festif. Ça va peut-être mettre alors que
il n'y a pas de raison, hein. Ils ont mis le passe-passe jusqu'à 2022. Hein. Qu'est-ce qui lui dit pas qu'avant 2022, la planète va se retourner? Banane. Oh, je vais rester poli. Larme, larme. L'équité. Tentation. Et la méditation. Son allocution ne va pas plaire du tout. Je crois même que dans son allocution, il va faire des boulettes, les enfants. Ouais. Vous savez, on en fait tous des boulettes quand on parle. Prenez-moi quand je dis anxinogène, alors que c'est anxiogène. Oh, il y a une copine qui m'a dit, écoute, il faut que je te le dise. Oui, anxinogène, ça n'existe pas. Comment qu'elle m'a dit, ma copine? Elle m'a dit, elle m'a dit, je peux pas m'empêcher de te le dire. Tu fais toujours cette erreur de parler de que je dis anxinogène. Au lieu de dire ah, ça y est, je perds mon latin. Alors, c'est anxiogène et non pas anxinogène. Vous comprenez? Donc, il va faire une erreur dans ce sens-là. Vous comprenez? Il va faire une erreur, et une erreur sur laquelle ils vont rebondir. Bon, moi je vais dire, comme je discutais avec mon ami, alors, moi je dis anxinogène, c'est égal à pas d'anxiété dans nos gènes, donc anxinogène. Alors que c'est dans ce sens-là qu'il va faire une erreur. Une erreur d'élocution qui va être mise en relief. Et puis il va se faire, pas scalper, mais presque, on va dire, presque, parce que les gens, ils vont dire non, on en a marre d'être poignardés, on en a marre d'être touché à notre équité, touché à notre fort intérieur, touché à ce qui nous est de sacré, notre propre liberté. Ils vont en avoir marre, les gens, que sous le fait d'une pseudo-guérison, d'un pseudo-équilibre de santé avec de la guérison. Non, c'est des mesures qui sont harmonieuses, mais pas pour nous, mais pour eux. Et ils vont dire stop, stop. Les gens, beaucoup de personnes vont dire stop, stop, stop par rapport à cette rivalité qui porte préjudice. Ah, donc, c'est stop au produit. Au produit qui nous est la fameuse soupe, hein, stop au produit. Et avec cette carte-là, donc je suis obligée de, comme est sortie cette carte-là, je suis obligée de recouvrir, parce que par rapport au produit, avec cette carte-là, ça demande de la réflexion. Donc peut-être même un retrait du produit. Un retrait du produit qui est devenu communiste, donc unique. Comprenez? Je parlais dans une de mes vidéos du communisme. Donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. Donc là, c'est donne-moi ton corps et je te donne le produit. Produit unique. Eh bien, je crois qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir des rebondissements qui vont faire que peut-être, il y en a eu pas mal de produits qui sont enlevés parce qu'il y en a un qui veut avoir le monopole. Et le monopole dont on parle du pervers, il en fait partie. Peut-être que c'est ça qui va faire que... Ah, oui. Oui. Là, le coup de poignard qui va tomber, il va tomber par ce mensonge. Ce mensonge, cette
cette turpitude qui soi-disant, la carte de protection veut dire ça, hein, cette turpitude, parce que voilà, le confort, l'aide par rapport à la soupe unique. Ouais, vraiment la soupe populaire, quoi, une seule gabelle, quoi. Ah ben ça, l'équité, eh oui, c'est ce qui nous donne là, ce que les gens mettent, c'est vraiment des épreuves, hein, c'est vraiment quelque chose de extrêmement nocif. Hein, quand on voit cette là, c'est un labyrinthe, c'est un labyrinthe, c'est des embûches, ça provoque de la tristesse, ça provoque même des décès. Et ça, sur l'équité, les gens, ils n'en voudront plus. Hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, non, c'est bon, on a assez mangé, merci Seigneur, Hamdoullah, on ne veut plus manger, c'est bon. À un moment donné, il faut dire c'est bon, hein, c'est bon. Alors ici, les gens, ils vont sortir de leur silence. Hein. Je crois que ça va... Ça va pas péter, peut-être pas avec le peuple, mais je pense que les mystères, vous savez, le prélude de l'écoute, écoutez-nous, je pense qu'à un moment donné, ça va finir par exploser. Par exploser, mais exploser pas dans la rue, mais exploser avec les médias, médiatiquement. Ceux qui lui ont remonté, ils lui ont monté son blason, je crois que ça va être peut-être même les mêmes, ou à peu près, qui vont peut-être revirer de situation. Ah oui, bah vous savez, il y a des gens qui retournent leur veste. Hein. Ils ont mangé, et hop là, à un moment donné, eh oui, avec la mutation, bah voilà, là, vouloir à tout prix qu'il n'y ait pas de changement, qu'il n'y ait pas, ou une mutation qui veut encore continuer, et vas-y, et on reprend, et on recommence, et bien à un moment donné, les gens ils vont dire « Ah non ». Donc son élocution, pour finir avec ça, son élocution ne va pas plaire, son élocution, il va s'emmêler les pieds dans le tapis, il va certainement faire dans le langage, il va déraper dans son langage, malgré que... Parce que de temps en temps, il oublie son prompteur et il veut faire de l'improvisation. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'y arrive. Enfin, bref. Oh. Mon deuxième prénom n'est pas Modeste, non. Non, pas du tout. Non, je préfère mon deuxième prénom est Modeste. On reste dans la modestie, ce que lui n'a pas. Ah ouais, voilà où je veux en venir. C'est bien, je fais un peu de l'autodérision pour ne pas trop ramener les griffes. Voilà les enfants, voilà pour ça, pour cette que va dire notre pervers narcissique. Bah, comme d'habitude, hein, tout le monde dit ah, il a dit de la merde. Non, non, il dit pas de la merde. Il dit, et c'est ce qu'il dit. Il veut nous emmener vers encore plus de je te sers. J'ai l'impression que il nous donne des trucs pour nous donner la diarrhée et ensuite il nous donne le médicament pour stopper la diarrhée. Mais à un moment donné, le côlon il suit plus. Hein. Voilà, c'est peut-être pas très propre ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Alors voilà, j'en finis, on verra bien. Hein. Je pense que il va vouloir peut-être même nous reconfiner, imposer encore plus de restrictions, plus de presque des menaces en nous disant que oui, voilà, là, on a plus de malades, oui, mais il y a plus de malades parce qu'il y a moins de médecins, parce qu'il y a moins de soignants, parce que voilà, tout ça c'est voulu, c'est fait pour, donc il va tout faire pour nous faire encore plus peur, mais en nous disant, moins 5, il fera tomber une petite larme en nous disant qu'il nous aime, voyez. Ah, c'est ça un pervers narcissique. Voilà, écoutez, likez cette vidéo, faites-la suivre, soutenez-moi. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo, qui celle-là aussi, je pense qu'elle va vous plaire. Je vous embrasse tous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.